arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Radio Anthrophonique, spécial Radio Info, présenté par Étienne. Et bienvenue sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Des membres de cette troupe de théâtre d'improvisation strasbourgeoise sont présents parmi nous. Leur but sera de nous divertir et inventer des histoires qu'eux-mêmes ne connaissent pas encore. Je serai leur maître du jeu et animateur durant toute la durée de l'émission et leur proposerai différents défis à relever sur le thème de Radio Info. Mais avant de commencer, faisons connaissance avec les valeureux improvisateurs qui ont osé relever ce défi. Autour de la table, il y a Stéphane, 300 MHz, Thomas, 68.9. Chloé Décibels. et Elsa. 101.6. Et pour nous concocter des jingles complètement improvisés, Benoît. Ouais, super, c'est la radio du duo. Il a besoin de rien. Sans effet, hein, sans effet. Ouais, Tout à la bouche. Je vous propose de commencer immédiatement par la première improvisation que j'ai intitulée « Les auditeurs ont la parole ». Les auditeurs ont la parole. C'est incroyable, c'est à votre tour. Et oui, j'ai eu beaucoup de questions de nos auditeurs. Et j'ai pensé qu'il serait plus convivial, mais aussi journalistiquement plus juste, que les femmes et hommes, au cœur de l'action, découvrent et répondent à ces questions. C'est vous, ces femmes et hommes. Wow. Voilà. Alors, On est des femmes et des hommes. vous êtes des femmes et des hommes. Je vais vous poser les questions et qui voudra répondra. Très bien. Je vais commencer après le petit ding. Première question. Comment faites-vous pour apprendre tous les textes de vos improvisations? Cela doit représenter un énorme travail. Alors, je veux bien prendre la parole sur ce sujet. Et je tiens à remercier Kevin du 6-7 d'avoir posé cette question. Son nom s'affiche sur l'écran. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une tâche très difficile. Est-ce que, Kevin, tu as déjà essayé de remémoriser un mur blanc? C'est dur. Et ben, une feuille blanche, c'est dur aussi. Nous, on mémorise des tonnes et des tonnes de feuilles blanches à 4, à 3 en papier accordéon. Et ça, c'est un vrai talent de l'improvisateur. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter une précision? Alors moi je préciserais aussi, vous savez, c'est pour une émission, c'est vrai qu'on doit retenir tout ça, c'est beaucoup. Mais après, vous savez, toute une vie, c'est de l'improvisation et retenir toute sa vie, ça c'est encore plus difficile. C'est très impressionnant, c'est vrai. Eh oui. Mais j'ai une autre question qui est un peu sur le même sujet, c'est pour ça que je la place tout de suite. Il paraît qu'il y a des cours d'improvisation. Ça sert à quoi si on improvise d'avoir des cours? Eh bien, l'improvisation, c'est la liberté, mais c'est aussi une sorte de règles, de lois, de choses qu'il faut apprendre à dire, comme par exemple, oui, l'acceptation, dire oui toujours à l'autre, aller de l'avant. Et ça, pour ça, il faut s'entraîner. Ça ne veut pas dire qu'on va rejouer un jour cette improvisation, qu'on appelle, petit secret, une tomate dans notre domaine, rien à voir avec le fruit. Mais évidemment, il y a des petites techniques, on apprend éventuellement des structures, des catégories. Incroyable. Je pense que nos auditeurs sont comblés de cette réponse très précise. Moi, alors, en ce qui me concerne vraiment, je ne me suis jamais posé cette question et je crois que je me suis fait avoir et que j'ai payé pour rien. Voilà, tous ces cours depuis 10 ans. Alors, merci pour cette découverte. Ça m'a miné. Voilà. Miné. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours professionnel pour arriver là où vous en êtes actuellement? C'était pour Thomas, je crois. Thomas, Oui, c'était vraiment impressionnant le parcours qu'il vraiment, avait. C'est vraiment fou. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn, C'est incroyable. C'est démentiel. Il y a 7 Ouais, pages. Il n'y a pas grand... Ouais, c'est exagéré. J'ai mis beaucoup d'espace entre les lignes. T'as quand même été président du Guatemala. Enfin, je veux dire. C'est vrai, et ça t'a beaucoup aidé quand... Oui, d'ailleurs, je suis toujours recherché là pour ça. Ah, pardon, excuse-moi. Je savais pas qu'on pouvait pas en parler. Excusez-moi. Désolé. Ouais. Je mettrais un bip. Oui, s'il vous plaît. Parce que du coup, je suis un peu embêté là.
Non, mais c'est top secret, c'est ça qu'il faut dire en fait. Bah ouais. Bah, en fait, Ouais, les improvisateurs, on cache notre identité, en fait. C'est ça. C'est un peu gênant comme question, du coup. La plupart des improvisateurs sont des agents du FBI. Ça, c'est important que vous le sachiez. Quoi? Ah mince, mettez un bip. Mettez un bip, post-prod, merci beaucoup. Eh ben, je vous remercie. Je pense que cette foire aux questions a donné beaucoup d'indications à nos auditeurs. Et de réponses. Et de... Oui, Et claire, précise. voilà, maintenant ils connaissent tous tout du métier d'improvisateur. Grâce à vous, et je vous en remercie. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Nous allons continuer immédiatement avec une improvisation changée de station. Changer de station. Ah bah non, restez avec nous. Il est fort. Il a raison, car dans cette improvisation, c'est moi qui vais changer de station et pas nos auditeurs, enfin je l'espère. Je vais donc parcourir 4 stations de radio qui vous seront attribuées à chacun. On va faire ça plus simple parce que mon explication n'est pas claire. Stéphane, tu seras responsable de la radio New Haven, la radio des infos à toutes heures. Très bien. Radio New Haven. Ça veut dire le nouveau paradis. Bah ouais, ok. Ah, d'accord. Thomas, tu seras responsable de la radio micro-ondes, les petites ondes éducatives pour les plus jeunes. Ah, c'est génial. C'est tellement chou. Micro-ondes, c'est mignon. Hein. C'est incroyable. Pardon. Et ça me fait plaisir que drôle, le micro-ondes vous plaise, parce Il y que en a d'autres. il y a Radio Micro-ondes 2, la chaîne dédiée 100% chansons, 0% discussion, qui sera gérée par Chloé. Radio Micron 2. Micro-ondes 2. Ah ouais, Parce que Micron c'est aussi 2. les ondes, mais tu sais, c'est comme TF1 et TF11, enfin j'imagine, ou TF. C'est il doit y en- parfait. il doit y en avoir. L'explication me convient totalement. C'est Micro-ondes 2, 100% chansons, 0% discussion. Et Micro-ondes Elsa, 3, non. non. Et non. Tu seras responsable de Radio Arc-en-Ciel, la radio haute en couleur. Voilà, C'est vous dommage avez que chaque- personne n'ait pris l'initiative d'appeler une radio comme ça parce que c'est un chouette nom. C'est un chouette nom. Ouais. Voilà. J'avoue. Donc vous avez chacun une radio et je zapperai avec ce petit ding. Et quand je dirai ce petit ding, je dirai le nom de la radio que je mets pour écouter. D'accord ? Donc, Ok. vous pouvez tous intervenir sur toutes les radios, mais vous êtes chacun responsable de la vôtre. Très bien. Mhm. Et on commencera avec Radio New Haven, la radio des infos à toute heure, dans 3, 2, 1, impro. Et en direct de la station d'autoroute où il n'y a plus de croissants emballés, nous retrouvons Jacqueline Dumont. C'est vraiment catastrophique. Je vous remercie de mettre ça à la radio puisque c'est très important que l'ensemble de nos auditeurs l'entendent. Il n'y a plus de croissants. Hein. J'ai faim. Ouf. Très bien. Je vais zapper sur Radio Micro-ondes. Bienvenue sur Radio Micro-ondes. Aujourd'hui, nous allons retrouver Suzy dans un champ pas loin de Pasayac. Oui, je suis dans un champ. Je suis perdue. Oh, tu es perdu. Mais Oui. tu as une carte avec toi? Non. Du Ah. coup, je suis vraiment perdue. J'aimerais bien que vous m'aidiez au lieu de me poser des questions. Est-ce qu'il fait nuit? Oui. Bah oui, il fait nuit. J'ai Ah. un peu peur. Regarde la grande ours. Ah ouais. C'est quoi un ours? Il y a des ours En dans forme d'ours, oui. Une forme d'ours? Des ours? Où ça, ils sont les ours? Dans le ciel. Dans le ciel? Il y a Oui, des ours dans oui, le ciel? oui, Les c'est les ça. ours, ils vont me tomber Suis les dessus. ours. Mais Suis c'est les ours. suis les ours. Suis. Ah, voilà, Suzy est sortie tirée. Ouh, chers auditeurs, on s'en est bien sortis aujourd'hui. Je zappe sur Radio Micro-ondes 2. Staniflex, c'est vraiment un appareil extraordinaire. Staniflex, c'est vraiment mieux que les Kleenex. Staniflex. Je zappe sur Radio Arc-en-Ciel. Oui, chers auditeurs, bonjour. Alors aujourd'hui, dans l'arc-en-ciel, nous avons des couleurs, le bleu, le rouge, le jaune, le violet. Le bleu semble être légèrement en retard, mais il devrait arriver dans quelques instants. Le marron, le noir, le gris, le bleu, le rouge, magenta, le bleu ciel, le pourpre, le jaune canard, le jaune marron, le vert vert et le... Excusez-moi, c'est le bleu, j'étais en retard, pardon. Ah voilà. Donc les couleurs de l'arc-en-ciel sont à présent tous arrivées, donc il n'y aurait pas de problème. Aujourd'hui, dans le ciel, les arcs-en-ciel seront en couleur. Yes. Et je zappe sur Radio Micro-ondes. Bonjour, aujourd'hui un produit pour les mamans. Et oui, d'habitude on fait les enfants, là aujourd'hui ça s'adresse aux mamans. Mais il y a un intérêt. Ceci
Et le tradiphone. Le tradiphone, vous le posez sur la gorge de votre enfant quand il gazouille et ça vous traduit de ce qu'il veut vous dire. Alors, oh ma petite Thérèse, tu as l'air bien énervée aujourd'hui. Je pose tradiphone. Non, je ne suis pas énervée. J'ai seulement envie de faire pipi. Magnifique. Je viens de comprendre ma fille. Je zappe sur Radio New Haven. Je viens de placer un slam pour l'info en continu. L'info que tu peux écouter même quand t'es tout nu. Ouais, il faut savoir qu'il se passe des choses dans le monde. Et oui, les infos abondent. Mais avec New Haven, c'est toujours l'Haven. Le paradis de l'info. Ouais, tu connectes tes synapses. Tu connectes tes synapses au monde. Oh, tout ce qui se passe. Je zappe sur Radio Arc-en-Ciel. Alors aujourd'hui, un grand spécialiste du mélange, monsieur Jean-Charles Parsecois. Alors excusez, vous pouvez nous expliquer comment mélanger les couleurs pour faire du orange? La question qu'on se pose actuellement, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, de la création sur le moment. Je mélange un peu de rouge, un peu de jaune, des fois du gris. Oh, du gris, mon oui, bon sang. Ça donne des couleurs. Du orange, très bien, très bien. Par exemple. Mais n'êtes-vous pas limité quand vous mettez plein de couleurs? Qu'est-ce que ça donne finalement? Un mélange extraordinairement textureux. Quand on le jette dans le ciel, ça peut rester en arc-en-ciel. C'est donc vous finalement. Radio Micro-ondes 2, pardon. Bonjour et merci d'être venu. Je vous interviewe parce que vous êtes très connu. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis ravi d'être dans ce studio. Racontez-moi un peu votre bouquin. Je l'ai pas lu mais je veux passer pour quelqu'un de bien. Vous inquiétez. Et je zappe en plein milieu sur Radio Micro-ondes. Oui, tout de suite nous rejoignons Régis et Mathieu direct de la cour de l'école scolaire. Où un match terrible se déroule entre les CE1 et les Arrêtez CE2. les enfants. Quoi? Tiens, ça marche. Ah non, ça n'a pas marché, sauvez-moi. Et je reviens sur Radio Micro-ondes en espérant entendre la suite. Et moi non plus, je n'ai pas lu ce livre. Vous inquiétez pas, je sais pas combien il y a de pages. J'aime beaucoup ce que vous venez de me dire. C'est intéressant, ça fera du plaisir. Lisez juste la 4e de couverture. C'est ce que je fais, je la joue dure à l'école. Je vous la dédicace. Et je vous embrasse. Oh, c'est mignon. J'espère que ces radios vous ont plu en tout cas. Ah bah j'espère qu'elles vont exister surtout. Surtout Radio Micro-ondes. Arc-en-Ciel. Eh oui. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, et là, c'est pour de vrai, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Ah mais on ne s'en sort plus, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est Il y a faux? trop de radio. Non, vous êtes bien sur Radio Improphonique, l'émission de la Lolita. Nous allons continuer avec une troisième improvisation top 50. Top 50. Top 50. Toutes les meilleures impros. Oh là là, j'adore. Je crois Top que 50. Nos 4 comédiens seront présentateurs du Top 50 et 2 d'entre eux vont lancer un premier artiste qui sera interprété par les 2 autres. Et après, on inversera. Vous choisirez le style musical et j'essaierai d'avoir une petite musique pour vous accompagner qui va avec. Aujourd'hui, c'est l'émission de 2007. Oh. Ça n'a rien à voir, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des chansons de 2007. Est-ce que tu veux nous imposer des duos ou pas? Oui, levez la main. Elsa Thomas. En croisé. J'ai pris le plus rapide. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Thomas, bien sûr. il lève vraiment bien la main. Ouais, mais Thomas, c'est un C'est ouf. leveur de main professionnel. T'as vu Il l'a d'ailleurs sur son LinkedIn. Sur son parcours. Je suis recherché pour ça aussi. Alors, c'est Benoît Jingle qui rit actuellement. Il n'est pas que le verre de coude. Oh. Ok. On va donc lancer cette improvisation. Top 50, donc avec les duos Stéphane Chloé
et Thomas, Elsa. Très bien. Et ce sera dans 3, 2, 1, au jeu. C'est vraiment avec un grand plaisir, hein, Jean-Eudes, Philippe, Mélanie, Ah oui. qu'on va présenter cette prochaine chanson. Alors, je vous laisse dire peut-être le genre déjà, hein, mettre-le à la bouche. Ah bah Cunégonde, déjà, je pense qu'on peut le dire, c'est une chanson folk, d'un folk vertigineux. Ah oui, c'est vrai, ça c'est bien. Ouais. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le folk se mêle à une thématique bien particulière qui est celle de la fonte des glaces en Afrique, qui s'intitule du coup Afriglace. Ah oui, on en parle rarement, c'est vrai. Et c'est interprété par un magnifique duo, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, oui. Il s'appelle lui-même Ice Cubes. C'est vrai, on reste dans la thématique et c'est ça qui est fort chez ce groupe, mais peut-être qu'on laisse découvrir. On va les écouter. Ils viennent d'entrer dans le top 50. Hey! Ah là là là! On pense qu'il n'y a pas assez de glace en Afrique, et c'est vrai. Ce serait bien qu'il y en ait plus. On dit qu'il n'y a pas assez de glace en Afrique, et c'est vrai. Faudrait qu'il y en ait plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rafraîchir la terre. Rafraîchir la terre. Rafraîchir Rafraîchir la terre. la terre. Rafraîchir la terre, c'est super facile. Il suffit de mettre un tuyau d'arrosage. Avec des ventilateurs. Avec des ventilateurs. Du vent, du bonheur. Et plein de vent. Ouais. Bonheur. On pourrait prendre des glaçons qu'on sortirait du congélant. Et ce serait frais. Ce serait vraiment frais. Vraiment Rafraîchir frais. la planète. Rafraîchir la planète. Oh, la Cunégonde, j'ai mis mes moufles tellement c'était Excellent, émouvant j'ai et la chair rafraîchissant. de poule, c'est beau, c'est frais, c'est convivial. Merci pour cette écoute. Ah, c'était vraiment des vraies solutions. Hein. Vraiment, faudrait qu'on écoute plus. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de lien du tout avec la suite. Ouais, c'est vrai. On va partir de suite sur un peu de lyrisme, j'ai envie de dire. Ah, baby, les fameux. On ne peut pas le faire sans parler d'eux. Hein. Alors ça, c'est sûr. Avec... Oui. Vas-y. Ah, bah, écoutez, on va le dire ensemble. Ok. Avec Pierre et Frédéric Jampala. Ah, Jampala. Pierre et Frédéric Jampala, un beau couple de chants lyriques qui se connaissent depuis tout petit. Oui. Hein, une belle histoire d'amour qui commençait sur des trottinettes. Et d'ailleurs, leur chanson parle des transports, mais pas n'importe lesquels. Non, les rencontres en transport, Voilà. les rencontres en skate et trottinette. Ouais, c'est beau, c'est beau. C'est On leur écoute histoire tout de suite. d'amour qui nous est contée. Je suis allée sur cette trottinette, je suis allée sur en chaussettes, et tu m'as vu et reconnu ma trottinette tombée des nues. J'étais en skate et en basket, mais c'était chouette. Mais c'était chouette. T'étais en skate et en basket, mais c'était chouette. Mais c'était chouette. La trottinette La trottinette, dans le skateboard. les amoureux.
encore une belle chanson engagée. Vraiment. Accompagné, je précise, l'accompagnement de l'orchestre départemental avec les chœurs de Boursoul-sur-Gartempe. Ah, vraiment, ouais. Très fort. Pour la promotion des trottinettes. Il paraîtrait qu'ils vont faire un nouveau bientôt sur les trottinettes électriques. On attendra en tout cas avec impatience. Ils sont pour l'instant numéro 3 en tout cas. Au top Et 50. ce sera pour le prochain Top 50. Et merci. Le chant lyrique du skate. Je croyais pas qu'on y arriverait. Est-ce qu'on y arrivait? Je ne sais pas, mais c'était top. Ah, c'était bien. 50. 50. Ah, excellent. Et vous étiez tellement beau aussi, votre chanson incroyable. Ah, oui. Ouais, et engagé. Aussi, Ouais. très engagée cette émission. J'ai cru que Thomas allait faire le voleur et ne pas chanter avec T'as ses vu? petits Moi aussi. Je l'ai regardé dans les yeux. Moi aussi, j'ai bien regardé. J'ai senti à mon qu'il fallait quand même dire un truc. Bon, voilà. Allez, on est là, on y va. Mais tu l'as Alors, fait. qu'est-ce c'était qu'on pas- fait? Bravo. À toi de chanter. Ce qu'on fait, on écoute toujours Radio Improphonique, Oh. l'émission totalement improvisée de la Lolita. Et nous allons partir sur la dernière improvisation de cette émission. Une improvisation à la manière du journaliste de terrain. Un journaliste de terrain, c'est quand même quelqu'un qui a des bonnes baskets. Et un sketch. Très bien, donc journaliste de terrain. Pardon, ça remet, excuse-nous. Non, il n'y a pas de souci, allez-y. Hein. C'est le skate et les baskets. C'est ça. Ça reste, quoi. On va voir, sur cette improvisation journaliste de terrain, un journaliste sur un plateau, qui sera accompagné ou non de quelqu'un, et une personne sur le terrain, qui seront donc en liaison, comme au journal télévisé. Je vous donne rien, c'est le journal, aucune indication, c'est vous qui allez nous donner les news, mais je vais vous accompagner au début de l'improvisation avec le son des informations que j'ai récupérées. Ah, et une petite région. Ah oui, et une petite région, c'est vrai. Je vous ai promis de vous donner quelque chose. Et ça tombe bien, parce que cette région, elle est très importante. Et j'espère qu'ils nous écoutent depuis cette région. C'est la Bretagne. Oh. Ah, voilà, Wow, tout de suite. wow. Voilà. Où j'étais en vacances, c'est pour ça que je le place. Très bien. Improvisation, journaliste de terrain sur la Bretagne. Et c'est parti avec le générique des informations. Bonsoir, bienvenue à ce 20h. Avant toute chose, une dépêche qui vient de tomber. La Bretagne est en émoi. Plus aucune crêpe, plus aucune galette n'est réussie en ce moment depuis une semaine. Nos enquêteurs et nos experts vont répondre à vos questions ce soir. Bonjour Martine. Alors, bonjour Hugo, effectivement, je suis actuellement en Bretagne et je me retrouve avec Bernadette qui a un gros problème de livraison, un petit peu comme tout le monde ici en Bretagne. C'est vraiment la panique. Oui, c'est vraiment la panique. J'ai un problème là, vraiment, la livraison, on ne sait pas où sont passés le lait. Voilà, le lait n'arrive plus. Alors, le lait, élément essentiel de la crêpe, hein, bretonne, mais comment faire? Alors, merci, je vous interromps 30 secondes. Restez en ligne, nous vous reviendrons vers vous. Tout à fait. Je me tourne vers vous, professeur Zilberwitz. Alfred. Oui. Je peux vous appeler Alfred? Je vous en prie. Merci. Des crêpes sans lait, est-ce que c'est possible? C'est très compliqué. Il faut savoir que cette crise est due à la fuite des vaches normandes qui ont décidé de retourner dans leur région d'origine et donc de repartir en Normandie. Il n'y a donc plus de vaches en Bretagne. Des crêpes sans lait, c'est très compliqué. Mais la Normandie, ce n'est pas la Bretagne? Non. Oh. Et sachez que vous pouvez faire des galettes de sarrasin avec de l'eau. Ah, Martine! Oui, Hugo, je suis toujours en ligne. Alfred Zilberwitz vient de nous dire que les galettes de sarrasin avec de l'eau, c'était possible. Incroyable. Mhm. Je divulgue tout de suite cette information à Bernadette. Bernadette, c'est possible. Non, mais avec de l'eau, quand même, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Excusez-moi, Hugo, Mhm. est-ce que vous m'entendez? À Tout ce à qui fait. paraît, ce n'est pas pareil. Ce n'est Pas pareil. Ce n'est Pas pareil. Ah, ok, très bien. Alfred, à ce qui paraît, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. En effet, comme vous pouvez voir sur ce graphique, dans les galettes de sarrasin, il y a une micro-émulsion de nanoparticules de farine qui viennent se disperser dans l'eau. Et ce n'est pas la même chose que quand la farine de blé se disperse dans le lait, où il y a une réticulation avec le lactose. La réticulation, bien sûr.
Donc, mais que pouvons-nous faire, Alfred? Excusez-moi Hugo, Tout c'est à fait, vraiment Martine. important. Là, il y a tout le monde qui est en train de... Les vaches sont en train de revenir. Mais sur le dos des vaches, nous avons des Alsaciens. Nous ne savons pas quoi faire face à cette situation du jamais vu, je dirais. Des Alsaciens sur le dos des vaches en Bretagne. Alfred, est-ce que vous avez un commentaire? Je pense que la crêpe à la choucroute a beaucoup d'avenir. Ah, Martine, une crêpe à la choucroute. Eh bien écoutez, c'est tout à fait bon pour moi. J'adore la choucroute. Nous, hop là, on est d'accord de manger de la choucroute sur les crêpes, hein, ça nous ferait plaisir. Hein. On me fait signe en régie que le temps est écoulé. Martine, merci pour ce reportage d'investigation sur le Merci, terrain, comme Hugo. toujours excellent. Merci les auditeurs, encore une affaire rondement menée. Alfred Zilberwitz, merci de votre intervention. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Chers auditeurs, que Dieu vous garde. À vous Mangez des l'antenne. crêpes. Que Dieu vous genre à vous les studios, tu sais. À vous les yeux, que Dieu. Le téléphone arabe de la On devrait plus de dire ça l'émission. que Dieu vous garde. Oui, le téléphone arabe, ouais. Oui, et c'était déjà la dernière improvisation Ah. de Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée sur le thème de Radio Info, les infos à la radio. Je vous remercie, chers comédiens, de nous avoir fait rêver, rire, découvrir certaines pratiques et la réticulation du lait dans les galettes, ou un truc du genre. En tout cas, merci à vous d'avoir pu et su relever avec brio les défis que je vous ai lancés. Et pour vous, chers auditeurs, la troupe d'improvisation de la Lolita, en l'excellente compagnie de Stéphane, Crêpe ou galette? Thomas, C'est pas pareil. Mhm. Chloé, Casque, micro et émission. Elsa Oui. et au jingle totalement improvisé, Benoît. C'était très bien et présenté par Étienne. Oh là, incroyable. Embauchez-le. Ouais, mais il fait déjà de la radio. Benoît est déjà pris. C'est écrit sur son LinkedIn. Il est un peu éclipsé par celui de Thomas. Dans tous les cas, je vous propose de nous quitter sur une petite osmose musicale improvisée. Ba-ba-da-ba-bap. 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 C'était Radio Improphonique, spécial Radio Info, présenté par Étienne. Ba-ba-da-ba-bap. Thanks.